Ce graphique à lui seul dit la situation du pays. Un variant Omicron qui évolue et se propage, le taux d'incidence a été multiplié par 3 en 20 jours, mais dont l'intensité pour les personnes touchées serait pareille à un épisode de grand rhume, même dans sa mutation. Pour l'instant, il n'a montré aucune spécificité et aucune conséquence sur l'épidémie et sur l'impact sanitaire dans les pays. Donc pour l'instant, ce n'est pas une préoccupation. On va le surveiller de la même façon, mais pour l'instant, il n'y a pas de préoccupation là-dessus. Une double conjonction, à la fois le taux de couverture vaccinale, mais aussi la force de la vague liée au variant Delta en septembre 2021. Eh bien, ces deux éléments ont changé le profil aujourd'hui des citoyens touchés par la Covid-19. Ce sont principalement des jeunes. À ce jour, les 2/3 des gens touchés par la Covid ici en Polynésie ont moins de 40 ans. L'âge moyen des patients donc atteints par la Covid est actuellement de 33 ans. Les autorités en sont persuadées. La moindre couverture vaccinale des jeunes est responsable en partie de cette prégnance, sans conséquences sanitaires majeures pour ce collectif qui, désormais, contre mauvaise fortune bon cœur, vit avec cette réalité pandémique. Enfin, je ne sais pas vraiment sur les jeunes, mais sur les âgés, là, les personnes âgées, oui. Mais sinon, non, ça ne m'inquiète pas vraiment. Le variant Omicron est moins dangereux, ça te met quand même dans un état plus serein, vraiment. En fait, c'est juste ça, c'est avec tout ce que l'OMS dit, ou bien les chercheurs, etc., tout ce qu'ils disent. En vrai, c'est vrai que ça rassure plus que quand on avait le premier Covid qui était là. Toutes les actions des autorités publiques ont une visée, maintenir la réponse hospitalière. Cette vague Omicron a fait rentrer ses premiers patients au Taonais cette semaine, profil plutôt âgé, avec des comorbidités. Un constat, ce virus qui va en mutant est moins virulent, personne n'est en réanimation. Il n'y a que 6 personnes hospitalisées dans le secteur Covid. Ce sont des personnes dont certaines ne sont pas encore vaccinées, malheureusement. C'est la réalité aussi. Donc on voit bien là que c'est quand même rassurant du fait que nous ne connaissons pas à l'heure actuelle l'épidémie que nous avons connue au mois d'août. La politique vaccinale reste encore l'alpha et l'oméga des autorités. Le pass vaccinal aura force et vigueur dès le 8 février et le vaccinodrome de la présidence fonctionnera à plein, notamment pour les 3e injections. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.